Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire la recette de la moutarde maison. Si vous m'avez suivi, vous avez vu que j'ai récolté des graines il y a quelques mois. Je voulais faire la vidéo avant, mais comme on avait déjà un pot entamé, je me suis dit on va attendre un petit peu. Donc j'ai égrené et j'ai mis en pot, et dedans il y a encore un petit peu de saleté. Vous avez vu, hein, c'est assez compliqué. Ça a été assez long et laborieux pour récupérer toutes ces petites graines. On va reprendre la vidéo là où on l'a arrêté. Et cette fois-ci, on va faire la moutarde. Allez, vous allez voir, c'est hyper simple. C'est parti. On va commencer en premier par nettoyer un peu toutes les saletés qui restent encore dans nos graines. Alors j'avais déjà commencé un tout petit peu et on va le faire pour 70 g de moutarde. Voilà, ça c'est bon. 50. Voilà, 70 g. Une fois qu'on l'a pesé, je ne sais pas si on peut voir, mais il y a plein de petites saletés. Alors, on peut les enlever à la main, mais c'est un peu long. Ces petites saletés, elles sont légères. Donc on va commencer à mettre de l'eau. On va brasser un peu. Les graines vont commencer à s'imbiber et toutes les saletés vont rester à la surface. Enfin, du moins une grande partie des saletés. Voilà. Une fois que c'est bien reposé, il reste les graines qui sont toutes légères, du coup qui ne sont pas intéressantes. On va enlever le dessus. Donc voilà, bien sûr, si vous achetez des graines en magasin bio, ça vous n'avez pas besoin de le faire. Ça, c'est juste si vous le cultivez vous-même. J'ai filtré et on va passer à la recette. Donc dans un pot, on va mettre nos graines. Donc 70 g de graines. Alors un pot, choisissez bien la taille, on va pouvoir mettre un mixeur dedans. Voilà. À ça, on va ajouter 60 g de vinaigre de cidre. Alors on peut le rajouter directement dedans, sauf que moi ma balance, elle est limitée, c'est une petite balance. Du coup je le mets dans un verre, sinon ça arrive vite au max. Donc 70 g. On le met dedans. Et on va mettre 60 g d'eau. Et une pincée de sel. Voilà. Donc on brasse un peu et on va laisser macérer 72 heures. Vous pouvez laisser macérer jusqu'à 5 jours, ça pose aucun problème. Il y a juste le goût qui va changer, donc ça c'est à vous de faire vos tests. Moi 72 heures c'est pas mal. Hop là. Et ben, je vais l'oublier à température ambiante pendant 72 heures. Donc on se retrouve quand ça a bien macéré. Je vous remonte de plus près. Voilà, voilà comment c'est. Donc on se retrouve dans 72 heures pour vous montrer la différence. Nous revoici 3 jours après. On voit la différence. Les grains ont bien gonflé. Allez, maintenant on va mixer. Voilà, ça a bien fermenté. Donc comme je disais, on pouvait le garder.
encore 2-3 jours de plus. On va rajouter un peu de curcuma, ça c'est comme on veut. Voilà. En fait, on peut rajouter tout ce qu'on veut. C'est vraiment ce qu'il y a de bien dans la moutarde maison. Et on va mixer. Et on va voir la texture que ça va donner dans un premier temps. On fait tomber les petits grains qui n'ont pas été mixés. Et après, alors on n'est pas obligé de mixer à fond. Moi j'aime bien mixer à fond, j'aime pas trop les morceaux. Mais on peut laisser quelques petits grains pour faire un genre de moutarde à l'ancienne. Comme je disais, on peut faire tout ce qu'on veut. Allez, c'est reparti. Alors, sans avoir rajouté d'eau, ça fait, on va dire, un tout petit peu pâteux. Donc là, on peut rajouter un petit peu d'eau. Il n'y a pas vraiment de quantité d'eau à rajouter, ça va dépendre vraiment de comment on la veut. Donc il faut y aller tout doucement. Voilà. Faut pas non plus trop liquide, parce qu'une moutarde trop liquide, bon, c'est pas bon, quoi. Ça commence à être pas trop mal. Voilà, une petite moutarde de maison. Allez, on va la mettre dans un pot. Voilà, un pot de confiture. Je vous remontre. Sympa, hein? C'est sympa de faire soi-même ces produits. Et voilà. Ça va durcir un petit peu au frigo. Là, on va la laisser 2-3 jours avant de pouvoir commencer à la consommer. Ensuite, elle va se garder au frigo. Elle va se garder plusieurs semaines sans aucun problème. Voilà, il n'y a pas de conservateur, donc il faudra quand même surveiller. Mais voilà les amis, pour la moutarde maison, en toute facilité, parce qu'il n'y a vraiment rien de compliqué dans la moutarde. Le plus compliqué, c'est de récolter les graines. Voilà les amis, je vous dis à bientôt, et merci à tous.